cette phase où les restrictions sont levées, c'est une super... Il y a une opportunité géniale de commencer et de bâtir une carrière dans le voyage. Chris Lefebvre ou Christophe pour les Français. En ce moment, je suis vice-président de nos relations clients pour BCD Travel. J'ai commencé à penser à l'ESSEC, évidemment, pendant mes 2 dernières années de lycée. Je me suis dit, soit je vais partir aux États-Unis où j'ai de la famille, par exemple ici ou à Santa Barbara, soit je vais faire une école de commerce. Et je me suis dit, bon, l'ESSEC, évidemment, c'est une très bonne école. J'ai été reçu à l'EPSI, qui s'appelle maintenant ESSEC BA, si je ne me trompe pas. En 98, c'était un programme de 4 ans, International Business, et j'ai donc fini en 2002. J'ai passé 3 à 4 mois chez Nestlé France dans leur département export, à m'occuper d'activités administratives et commerciales. Pour ce qui est des assos, moi j'étais plutôt basket, donc j'ai joué pas mal au basket pendant mes années EPSI. Aussi pendant ma 3e année d'EPSI, c'était l'année où on pouvait choisir soit 6 mois, soit 1 an à l'étranger. Et moi j'ai choisi, plus ou moins naturellement la Californie. J'ai fait un échange d'1 an avec San Jose State University. Immédiatement après l'EPSI ou vers la fin de l'EPSI, j'ai eu un petit job qui était très sympa. J'étais chauffeur de limousine avec d'autres amis de l'EPSI à l'époque où on s'amusait. On a travaillé pour une compagnie de limousine sur Paris où on conduisait des diplomates, des rockstars, des familles royales étrangères. Et peu après, en fait, c'est un des clients avec lesquels j'avais travaillé chez Nestlé qui m'ont appelé et qui m'ont dit est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour nous? C'est une société française qui voulait s'implanter en Angleterre. Donc ils m'ont embauché en tant que commercial international dont le but était d'acquérir de nouveaux clients sur l'Angleterre. Et je suis parti vers la fin 2002 sur Londres. Mais en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit, même si j'aime beaucoup l'Angleterre, je pense que je veux retourner aux États-Unis où j'avais habité en tant que gamin et où j'avais pas mal de famille. Donc, je suis resté sur Londres 6 mois à peu près. Et ensuite, j'ai décidé de venir ici. Une fois que je me suis installé avec ma femme, on s'est rendu compte qu'ils ouvraient une agence de voyage juste en bas de chez nous. Et je me suis dit, je vais me pointer dans le magasin avec CV en main et je vais me présenter et voir s'ils embauchent. C'était une compagnie qui s'appelait Flight Center. C'était un petit magasin sur Venice où on vendait des voyages au grand public. Donc on vendait des vols, on vendait des croisières, on vendait des tours. Enfin, ça dépendait de ce que le client voulait. Et ce qui était vraiment super avec ce modèle-là, c'est que il y avait un côté où il fallait bien gérer les systèmes et l'informatique et l'organisation générale, mais c'était surtout une relation client. J'ai vendu beaucoup de voyages, on m'a promu en tant que manager au bout d'1 an, et j'ai géré une équipe, donc cette équipe-là pendant 2 ans, et ensuite je suis devenu manager de toute la zone ouest des États-Unis. On avait une 15aine d'agences à ce moment-là, et ensuite j'ai eu une responsabilité sur les États-Unis. BCD Travel ne travaille qu'avec des entreprises, pas du tout avec le grand public. Nos clients sont des clients multinationaux dont le siège mondial est sur la Californie ou la côte ouest des États-Unis. Je vous donne un exemple de LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un client global de BCD Travel dans l'industrie tech ou social media, et des clients comme Honda dans l'industrie automobile et dans d'autres secteurs. On a 3 marques principales. Et moi, je travaille dans la première, c'est BCD Travel Corporate. Donc, c'est
tout ce qui est voyage pour le voyageur d'affaires en individuel. C'est les vols, bien sûr, c'est les hôtels, les locations de voitures et les trains. Donc ma responsabilité, c'est la relation clientèle au niveau ce qu'on appelle executive aux États-Unis, c'est-à-dire c'est la relation avec les cadres qui gèrent l'agence de voyage. Pour revenir aux différentes marques, on a tout type d'engagement avec des clients qui, par exemple, veulent négocier leur nouveau contrat avec des compagnies aériennes ou qui veulent gérer, ça c'est la 3e division dans BCD Travel, tout ce qui est réunion, tout ce qui est production de, par exemple, de films, des concerts, des équipes de sport. Et ça, c'est un produit spécialisé, donc une marque spécialisée parmi la grande entreprise de BCD Travel. Tous nos clients entre la mi-mars 2020 et début avril sont passés à 0 voyage d'affaires. La grande majorité de nos agents ont dû partir en chômage technique. Pour ceux qui sont du côté commercial, que ce soit des commerciaux qui sont en business development ou comme mon équipe en relation client, on a dû faire des sacrifices, mais on a aussi vu une opportunité assez intéressante. Beaucoup de clients ont décidé de profiter du fait qu'il n'y avait pas de voyage pour moderniser l'expérience client. Par exemple, ils se sont dit, bon, il y aura un jour où on reviendra au voyage d'affaires. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos clients en interne, nos voyageurs, vont trouver une expérience meilleure qu'avant? Comment seront-ils informés au niveau des restrictions liées au Covid? Donc, on a développé des plateformes d'intelligence artificielle pour qu'au niveau de la réservation jusqu'au moment où ils partaient en voyage, de les informer au niveau des documents nécessaires pour partir, des tests, des vaccins. Et en fait, j'ai perdu personne de mon équipe pendant le Covid. Avant le Covid, moi, je partais sur San Francisco plusieurs fois par mois, juste pour déjeuner avec un client. Et du coup, ça coûtait de l'argent, ça coûtait du temps. Et au niveau de l'empreinte carbone et tout ce qui est environnement, c'était pas terrible. On était conscient du problème avant le Covid. Mais le Covid a vraiment changé les choses et maintenant qu'on commence à sortir de cet environnement, les gens se posent beaucoup plus de questions avant d'acheter un billet. Et avant de décider de prendre rendez-vous en présentiel avec des clients, des fournisseurs ou des collègues. Nos clients qui se disaient avant le Covid, bon, réduire notre empreinte environnementale, c'est intéressant, mais en fait, c'était pas très commun en fait. T'avais quelques boîtes, dont LinkedIn, qui voulaient vraiment atteindre des objectifs environnementaux très agressifs avant le Covid, mais c'était l'exception. La plupart de nos clients, c'était business as usual, plein de rendez-vous en personne, plein de billets d'avion, une grosse empreinte carbone. Maintenant, c'est beaucoup plus sélectif. Et notre division Advito, qui s'occupe des initiatives environnementales, et c'est une de nos divisions les plus actives en ce moment. Il y a un an, on avait beaucoup de doutes. On s'est dit, est-ce qu'on devrait tous changer d'industrie? Est-ce que les gens vont uniquement aller voir leur famille? Et encore, est-ce qu'ils vont même aller prendre des avions et prendre des trains et rester dans des hôtels pour aller voir leur famille? Encore plus de doutes au niveau du business, parce que tout maintenant se fait en vidéo. Donc il y a un an, j'avais des doutes. Et je dirais aux étudiants de l'ESSEC, attendons de voir un petit peu plus comment ça se passe quand les restrictions du Covid vont se lever. Maintenant qu'on est à cette époque-là, à cette phase où les restrictions sont levées, c'est une super... Il y a une opportunité géniale de commencer et de bâtir une carrière dans le voyage.
Je pense au niveau de l'expérience entreprise et du voyage, on va voir des tendances et des trends qui ont commencé pendant le Covid devenir permanentes. Et vous verrez par exemple une compagnie comme Salesforce. Eux, ils ont dit, à partir de maintenant, vous travaillez, vous habitez et vous travaillez d'où vous voulez, mais vous venez en personne. Et ils ont acheté un campus disons, à 2 heures au nord de San Francisco. C'est un campus dans la forêt Redwood Forest. C'est une ancienne ferme et c'est énorme. Et en fait, ils ont acheté ça pour que les équipes et dans certains cas des clients se retrouvent dans la nature, dans des endroits hyper sympas pour les travaux d'équipe, pour le team building. Et encore une fois, pour nous qui sommes fournisseurs d'un service dans le voyage d'affaires, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qu'on voyait pas avant. Nos activités avec des chiffres de croissance, et le plus important que tout, c'est tout ce qui est meeting, comme je disais avant, c'est consulting, et c'est moins des voyages traditionnels, même si dans les 6 derniers mois, on a vu beaucoup plus de voyages d'affaires que ce dont on attendait. Mais on pense que ça va se ralentir un petit peu et que ça va se stabiliser quelque part entre là où on était avant le Covid et là où on était, disons, il y a 6 ou 12 mois. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à sa santé physique. Et du coup, si on est en distanciel et qu'on est vraiment collé à son ordinateur 8 ou 9 heures par jour, il faut absolument créer une discipline pour sortir plusieurs fois pendant la journée et pas attendre la fin de la journée ou obligatoirement faire ça avant de commencer. Faut s'occuper de sa santé physique. Donc moi, dès que j'ai des réunions où je dois pas être sur vidéo pendant toute la réunion, je fais ça dehors, tant que j'ai une bonne audio. Je vais souvent, entre 2 réunions, je prends ma planche, je vais surfer à 10h30 du matin, avant mon rendez-vous de 11h30. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à mes enfants et aux étudiants de l'ESSEC, c'est réfléchissez beaucoup à votre santé physique et mentale lors de votre sélection de carrière et des secteurs dans lesquels vous voulez vous développer.